Crédit photo, Paramount Warner. La séquence est devenue virale sur les réseaux sociaux. Crédit photo, Paramount Warner. La séquence est devenue virale sur les réseaux sociaux. Une vidéo, depuis supprimée de X Twitter, montre les spectateurs américains d'une séance du film Mean Girls pousser des cris d'exaspération alors qu'un personnage se met à chanter à l'écran. Mais cet aspect n'a jamais été mis en avant dans le marketing, que ce soit dans les bandes annonces ou les affiches promotionnelles. Ces dernières semaines, Wonka, avec une musique signée Neil Hannon du groupe The Divine Comedy, et La Couleur Pourpre, eux aussi musicaux, ont subi le même traitement. Ces dernières semaines, Wonka, avec une musique signée Neil Hannon du groupe The Divine Comedy, et La Couleur Pourpre, eux aussi musicaux, ont subi le même traitement. Pire, elle ferait même fuir le public. Le player Dailymotion est en train de se charger. var configuration égale new object. Configuration.video égale x8qla configuration.param égale new object. Configuration.param.aspect ratio égale 16:2.9. Configuration.param.mute égale true. Configuration.param.enabled logo égale false. Dailymotion.create player my Dailymotion player. Configuration, on doit s'adresser à un public plus large. C'est ce que relate Mark Weinstock, président du marketing global de Paramount, à Variety. Si vous commencez en disant comédie musicale, vous prenez le risque de rebuter le public. Nous ne voulions pas nous précipiter et dire que c'est une comédie musicale parce que les gens ont tendance à voir ça d'une manière différente. Pour le distributeur de Mean Girls, son film est une grande comédie avec de la musique. Oui, ça peut être considéré comme une comédie musicale, mais on doit s'adresser à un public. Dans les bandes annonces de Wonka de La Couleur Pourpre, on ne parle pas non plus de comédie musicale. Dans ce cas-là, ils préfèrent parler de simples allusions dans les bandes annonces, sans que l'on soit envahissant, pour expliquer que la notion de film musical soit mise. Par exemple, sur l'affiche de Mean Girls, une note de musique est discrètement insérée dans la lettre A. Des échecs récents ont mis le genre en péril. Ce désamour pour le genre est même au cœur d'une enquête du New York Times intitulée Quand les bandes annonces mettent la comédie musicale en sourdine. Il est loin le temps où Gene Kelly, Fred Astaire et Ginger Rogers tutoyaient le sommet du box-office avec des films devenus des classiques comme Tous en scène ou Chantons sous la pluie. Aujourd'hui, à part le carton inattendu de La La Land, 2016, peu de musicals arrivent à rentrer dans leurs frais. Aujourd'hui, à part le carton inattendu de La La Land, 2016, peu de musicals arrivent à rentrer dans leurs frais. Pour le New York Times, ces échecs à répétition peuvent s'expliquer par la réticence du public, mais aussi des récents films musicaux eux-mêmes, à perpétuer la magie et la fantaisie que peuvent apporter la comédie musicale. Même si, d'un autre côté, les émissions musicales comme The Voice ou Masked Singer continuent de cartonner à la télévision. De plus, selon Deadline, des récentes projections test ont prouvé que le public a tendance à snober les comédies musicales, et que le seul moyen d'arriver à séduire les cinéphiles, c'est d'inclure de la danse et de la musique dans le projet sans que cela ne prenne le pas sur le reste. C'est un peu comme mettre des légumes râpés dans des brownies, ironise le New York Times, qui prend à juste titre l'exemple de Barbie, plus gros succès cinématographique de 2023, qui introduit justement de nombreuses chansons dans le film, une beau boostée au tube de Dua Lipa et Billie Eilish, sans pour autant être une comédie musicale stricto sensu. Il ne reste plus qu'à voir si en France, le projet de comédie musicale avec Clara Luciani trouvera lui aussi son public.